La rubrique santé en partenariat avec la semaine. La rubrique santé avec le fonds de dotation Merci, Talpia et le centre hospitalier régional Metz-Thionville. Il s'agit du 4e cancer le plus fréquent en France. 16 000 cas détectés chaque année. Docteur, il s'agit du cancer de la gorge, c'est bien ça? Tout à fait, ce sont les cancers ORL qui comprennent donc les cancers de cavité nasale, mais également de la bouche et les cancers pharyngo-laryngés, donc de la gorge. Alors, docteur Hélène Illouec, quels en sont les symptômes? Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter finalement autour de ces cancers? Alors, les symptômes inquiétants, ce sont les symptômes qui perdurent déjà plus de 3 semaines. Ensuite, ce qui doit inquiéter, c'est surtout les symptômes qui sont latéralisés, c'est-à-dire plutôt à gauche ou à droite. Voilà. Ensuite, ça va être quoi, par exemple? Alors, justement, donc ça peut être une douleur quand on avale, ça peut être une difficulté respiratoire, ça peut être un problème de voix, une extinction de voix, ça peut être un crachat de sang par la bouche, ça peut être un saignement de nez, ou ça peut être un ganglion ou une masse qui apparaît dans le cou. Oui, qui ne disparaît pas, vous le disiez, au Exactement. bout de plusieurs temps. Ce qui doit inquiéter, c'est vraiment ces symptômes qui vont durer plus de 15 jours, 3 semaines. Alors, on a donné quelques chiffres clés au début. Ce sont surtout les hommes, c'est ça, qui sont touchés? Alors, oui, ce sont surtout les hommes, car ces cancers sont dus principalement au tabac et à l'alcool, mais on voit de plus en plus de femmes touchées par ce type de cancer, et notamment on a vu apparaître un nouveau facteur de risque ces dernières années, qui est l'HPV, le Human Papillomavirus, qui est le même que pour le cancer du col de l'utérus. C'est 30% des cas, c'est exactement, ça? Et ce facteur de risque, ce virus, il touche aussi bien les hommes que les femmes. Alors, vous avez évoqué quelques facteurs de risque. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont peut-être plus rares, ou ce sont vraiment les principaux? Alors, ce sont les principaux. Après, il y a des cancers qui surviennent, par exemple, au niveau des cavités nasales, qui sont dus, par exemple, aux poussières de bois. Donc, on se méfie chez certains patients qui sont menuisiers, mais souvent, ils sont informés assez tôt de ce risque. Mais globalement, c'est tabac, alcool et HPV. Sauf que l'HPV, on ne le détecte pas forcément. Donc, ce qu'il faut maintenant faire, c'est surtout vacciner la jeune population pour que ces cancers disparaissent. Parce que, hommes comme femmes. Hein. Hommes comme femmes, parce qu'en Australie, ils vaccinent depuis une trentaine d'années. On s'est aperçu qu'il y avait une baisse franche des cancers ORL grâce à cette vaccination. Alors, en Moselle, quel est l'état des lieux qu'on peut réaliser, et plus particulièrement dans votre service? Vous envoyez beaucoup des patients? Alors, on envoie beaucoup parce qu'on est un service spécialisé. Le problème de la Moselle, c'est qu'il y a des déserts médicaux, notamment vraiment sur l'est de la Moselle, notamment en ORL générale et particulièrement en ORL spécialisée en cancérologie. Donc, tous les patients sont rapatriés en général soit chez nous, principalement chez nous, et donc on en voit forcément beaucoup. Ouais. Ils font des kilomètres pour venir vous voir. Oui. Vous l'avez évoqué à demi-mot dans ce début d'entretien, mais la prévention, c'est une très grande partie, peu importe la maladie de toute façon, mais sur les cancers ORL, c'est une vraie porte d'entrée pour baisser le nombre de cas, prévenir en fait. Tout à fait. Déjà parce qu'en fait, on a les facteurs de risque, donc on sait qu'on peut agir dessus. Le tabac, on le sait depuis de nombreuses années, donc surtout le tabac quand les gens fument longtemps et beaucoup, l'alcool, et surtout le tabac et l'alcool, parce que souvent c'est des patients qui fument et qui boivent, et ça multiplie vraiment les risques. Et puis maintenant, la découverte de ce nouveau facteur de risque, l'HPV, on peut lutter contre en vaccinant la jeune population. Vous avez des temps forts, justement, pour faciliter l'accès à ces dépistages plus précoces, entre guillemets, notamment au mois d'avril. Vous avez un volet prévention fort? On a une campagne de dépistage qui se fait tous les ans, qu'on organise depuis un an sur le CHR, qui s'appelle la campagne Rouge-Gorge, et qui a lieu cette année du 30 mars au 5 avril. Et ça sera un moment, effectivement, où on proposera un dépistage gratuit aux patients pour qu'ils viennent
viennent, qui remplissent un questionnaire pour voir s'il y a des facteurs de risque et qui auront accès à une consultation ORL si effectivement on estime qu'ils le nécessitent. Ça génère un déclic chez ces futurs patients potentiellement. Ils n'auraient pas osé peut-être venir se faire dépister autrement. Alors effectivement, on s'est aperçu que sur les cancers ORL, 70% des cancers étaient détectés tardivement. Et on sait que plus le cancer est détecté précocement, plus on a des chances de le guérir. Il y a 80-90% de guérison sur les détections précoces du cancer ORL. Donc effectivement, il faut qu'on arrive à les détecter plus rapidement. Oui. Alors la prise en charge, une fois que le diagnostic est posé, entre guillemets, comment ça se passe si on arrive à être diagnostiqué précocement? Alors il y a 3 volets, ça peut être la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. En général sur les cancers ORL, quand on peut effectivement opérer, on opère, mais le problème c'est qu'on opère dans des petites cavités et ça peut laisser des séquelles importantes, fonctionnelles et esthétiques. Surtout si la maladie est avancée, j'imagine. Alors, surtout si la maladie est avancée, mais même une petite tumeur sur un larynx, ça peut laisser un problème de voix après derrière. Voilà. Donc, on a aussi possibilité de proposer de la radiothérapie et de la chimiothérapie. De toute façon, les décisions de traitement sont prises lors de réunions qu'on appelle les réunions de concertation pluridisciplinaire, où il y a des radiothérapeutes, des oncologues, des ORL, et on discute de chaque patient. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces détails. Vous savez quoi faire en cas de doute, bien évidemment. Le diagnostic précoce, de grandes chances de rémission. On clôt la page santé, mais l'info continue, bien évidemment, sur votre chaîne de proximité. La rubrique santé avec le fonds de dotation Merci, Talpia et le centre hospitalier régional Metz-Thionville. La rubrique santé en partenariat avec La Semaine.